poursuit avec le tableau blanc. Je vais me concentrer principalement sur la barre d'outils que vous avez au bas de l'écran, juste là, en commençant juste ici avec les fonds. Quand on arrive d'office, vous avez un fond blanc sur le tableau blanc, mais il y a toujours possibilité de le changer avec une des couleurs que vous avez juste là, ou encore d'importer un fond de votre choix qui est dans votre bibliothèque. Dans ce cas-ci, je vais prendre un des fonds d'écran offerts par l'appareil. Et on a un fond d'écran sélectionné, personnalisé, sur lequel on peut annoter comme on le ferait sur le tableau blanc. Pour continuer, je vais revenir en arrière et poursuivre sur le fond blanc, pour exemple. Deuxième option, juste là, on a le trait fin qui va définir ce que vous aurez sur la pointe fine et le trait épais qui va définir bien sûr ce qu'on a sur la pointe épaisse. Donc, dans le petit menu que vous avez ici, bien sûr, vous avez une multitude de choix de couleurs. Vous avez une barre d'options juste là qui vous permet de définir l'épaisseur du trait en partant de fin vers, bien sûr, plus épais. Et vous avez une option qui est particulière au trait épais, qui est l'effacement précis, qui est juste là, qui est un peu comme on aurait sur un crayon à mine, avec un côté crayon et un côté efface. Juste pour l'exemple, je vous montre. On effacerait avec la pointe épaisse, juste là, au lieu d'y aller avec la main, de cette façon-ci. Je vais poursuivre, hop, avec juste ici, en troisième option, qui est un trait un peu plus comme on retrouverait sur les plumes, donc un trait calligraphique. Juste à la droite, on a le toucher unique de cette façon-ci, ou encore, je vous démontre, les touchés multiples qui permettent d'avoir jusqu'à 20 points de contact simultanés. De cette façon-ci. Juste à la droite, en plein centre, ici, hop, je vais faire un petit exemple avec un super bonhomme sourire. On a plusieurs options, en commençant par celle-ci, qui est masquée. Donc vous avez l'option de montrer, de montrer seulement un secteur défini de l'écran et cacher le reste si jamais vous le désirez. Juste ici, on pourrait insérer l'image un peu de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure pour le fond d'écran. Donc on va aller sur la carte SD ou sur la clé USB que vous avez branchée. Pour l'exemple, je vais aller sur les fonds d'écran et prendre celle qu'on a prise tout à l'heure, avoir mon image, la modifier ou encore confirmer et puis l'avoir à cet endroit-ci. Je vais poursuivre encore sur l'option du centre. Donc la troisième option sur le bouton central, vous avez écriture sur l'écran multifenêtre. Donc on va diviser, venir scinder l'écran en deux ou en trois fenêtres. Je le ferai en deux pour l'exemple. Donc on se retrouve avec vraiment deux tableaux indépendants à ce moment-ci. On est un peu plus limité au niveau des options, mais on a quand même le choix de 4 couleurs et bien sûr la poubelle qui permet d'effacer la totalité de la page, comme ceci. Pour revenir en arrière, sortir des écrans scindés, on va aller sur la petite flèche qui est juste là. Et puis on retourne sur la page d'accueil principale du tableau blanc. Donc juste ici à droite, je vais poursuivre sur la barre d'outils. On aurait, juste pour l'exemple, je vais faire 1, 2, 3, un outil de sélection, juste là, qui nous permettrait de déplacer ce qu'on a sur le tableau blanc. Donc on sélectionne avec le doigt en entourant la ligne sélectionnée. Hop, on peut déplacer n'importe quel élément sur le tableau blanc. Une fois que c'est fait, on tape à côté pour confirmer et le trait sera déplacé. De cette façon-ci, on sélectionne. Une fois qu'il est encadré, on le déplace et on tape à côté pour confirmer. Je vais désélectionner l'outil de sélection et je vais vous montrer ce qu'il y a juste à gauche ici. Je vais effacer le décompte et je vais vous montrer simplement avec 5 traits. Donc c'est un peu comme on le retrouverait sur Word ou n'importe quel outil de Microsoft Office. Donc il s'agit tout simplement de retour en arrière ou à l'inverse de cette façon-ci. Et bien sûr, on termine à la droite avec la poubelle, comme vous
vous avez déjà pu le constater, qui nous permet d'effacer la totalité de la page, juste là. Si jamais, sur une page, vous avez fait un dessin absolument magnifique d'une spirale et que vous voulez garder votre spirale, il y a toujours la possibilité de rajouter une page additionnelle, juste avec le petit plus qui est là. Vous voyez maintenant, juste en bas à droite, qu'on a 2 pages. On peut monter jusqu'à une vingtaine, trentaine. Il n'y a pas de limite au niveau des pages. Donc, on sauvegarde toujours la première page. On peut naviguer avec les 2 flèches sur la page précédente et les autres pages.